années-lumière de la Terre. Veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver... En 1980, l'enfant que j'étais rêvait alors d'avoir un hublot sur la poitrine et un F sur la boucle de sa ceinture. Bref, je rêvais de devenir... le capitaine Flamme. Voilà. Ok, c'est bon. Après avoir perdu son père puis sa mère dans l'explosion d'une station spatiale, le capitaine Flamme, qui n'est alors qu'un bébé, est élevé par 3 androïdes conçus par ses parents. Ces 3 robots lui apprennent tout leur savoir et font de Flamme un véritable génie. Une fois adulte, ce valeureux capitaine et sa troupe décident de passer leur temps à sauver les galaxies de multiples périls. Je vais utiliser tout ce que vous m'avez appris depuis tant d'années à faire respecter la paix et la justice jusqu'au fin fond de l'univers. Le capitaine Flamme était né. J'ignorais alors que le capitaine Flamme était extrêmement âgé. Et oui, car c'est en 1939 que ce personnage est apparu pour la première fois sous le nom de Captain Future. Il est né de la plume de l'écrivain anglais Edmond Hamilton qui lui a consacré plusieurs nouvelles illustrées. D'ailleurs, voici ce à quoi ressemblait le capitaine Flamme à l'époque. Voici son puissant robot Krag. À l'avenir, quand tu auras une question difficile, ne te fatigue pas à la poser à boule de gomme. La boule de gomme Mala. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau visage? La douce amie Joanne. Mais quand aurons-nous le grand plaisir de vous revoir, capitaine Flamme? Le professeur Simon. Bravo! En modifiant l'oscillation des atomes qui composent une matière. Ceci est le Cyberlab. En VO, il s'appelle la comète du fait de sa forme si caractéristique. Une quarantaine d'années plus tard, ça devient donc un dessin animé japonais qui rajeunit considérablement les dessins de l'époque. À propos, sachez que Flamme est inspiré d'un acteur célèbre, comme le raconte le dessinateur responsable des personnages, Monsieur Takuo Noda. À la base, le capitaine Flamme n'est pas un personnage japonais. Dans les romans, c'est un occidental. Il fallait en tenir compte. Je me souviens que je me suis servi d'une photo de Robert Redford pour créer son visage. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, hein, surtout au niveau du brochet. Mais poussons un peu l'analyse. Capitaine Flamme, c'est un peu 2001 l'Odyssée de l'espace qui rencontre Agatha Christie. Le film de Kubrick sorti en 1968 ayant largement inspiré les auteurs du dessin animé par son côté rigoureux et précis. Réacteur numéro 124, prêt. À 0 propulseur, prêt. Eh bien, tout me paraît normal. Ainsi, dans Capitaine Flamme, la voix n'hésite pas à nous expliquer les nombreux phénomènes auxquels peuvent être confrontés les héros. Même si c'est de la pure science-fiction. Le professeur Simon a inventé un procédé qui permet de réfracter les ondes lumineuses tout autour d'un corps humain. Et la personne qui se trouve derrière cet écran transparent devient alors invisible. Malheureusement, le phénomène dure 3 minutes seulement. Le côté Agatha Christie, lui, se retrouve dans le fait que de nombreuses enquêtes proposent plusieurs coupables potentiels. À M. Valoir et à M. Kenny. Bien sûr. Et je peux vous dire que j'ai bien l'intention de le démasquer. Et au final, le coupable est toujours celui qu'on soupçonnait le moins. Je m'en doutais. En fait, ce qui fait du capitaine Flamme The Hero, c'est qu'il est absolument doué en tout. En bricolage. J'ai fait une erreur quand j'ai connecté la batterie atomique avec le téléémetteur. Au combat. C'est quoi puissance maximum? Finalement, son seul défaut, c'est de ne pas trouver de temps pour s'occuper de Joanne. Ah, comme j'envie le capitaine Flamme. Bientôt, il pourra se faire mitonner de bons petits repas comme celui-ci tous les soirs quand il vous aura demandé en mariage. Oh, allons, je vous en prie, colonel, surtout ne le découragez pas. Eh, il faudra bien qu'il y vienne un jour ou l'autre, ma chère Joanne. Oui, mais le problème, Joanne, c'est qu'aussi mignonne sois-tu, Dans l'immensité de l'espace, il reste encore de nombreux mystères à résoudre.